عسلامة مرحبا بكم الناس الكل دونك j'espère que le workshop نتاعنا باش يكون instructif. J'ai essayé de penser plus pratique pour mieux vous aider. Donc après si vous avez des questions, s'il vous plaît n'hésitez pas. Farah باش تعاوني pour après répondre à vos questions. Donc pour commencer, bon j'allais me présenter mais je crois Farah Barkallah elle a déjà fait en fait ce travail très bien. Donc, اسمي أسماء كما قالت فرح عندي une expérience في les ressources humaines. Je suis coach et je suis passionnée par tout ce qui est développement personnel, donc PNL, hypnose, énergie quantique récemment. Je suis bien sûr membre d'Allo Coach, donc que je voudrais bien sûr remercier par cette occasion, l'occasion باش نحضر معكم اليوم et pour partager ce que j'ai préparé pour vous. Donc, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez aller sur Allo Coach, trouver mon profil, voilà sur la plateforme Riyad. Donc, en fait, le sujet اللي حبيت نحكي معكم فيه اليوم, c'est le sujet de la résilience. Donc, كيفاش حبيت نعرف la résilience théorique, physique, psychologique. Donc, je crois que vous avez déjà eu un petit aperçu les 2 derniers jours sur la résilience. J'ai eu l'idée en fait de vous raconter une petite histoire, voilà, vous donner une petite métaphore. Peut-être on va voir différemment la résilience. Donc, si je vous demande de prendre une carotte, de prendre un œuf et de prendre du café, et après de faire subir les 3 ingrédients ou les éléments, il y a نحطوهم à peu près une vingtaine de minutes dans une casserole avec de l'eau chaude. Les faire bouillir pendant 20 minutes. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des carottes cuites, mais des carottes cuites qui se cassent facilement, voire même elles peuvent être écrasées. Par contre, un œuf, ça va devenir plus dur. Mais اللي كانت العظمة في ساعة ما تتشق تفسد نطيشوها تتبزق العظمة ولات يابسة donc elle peut tomber sans que elle se casse voilà sans la perdre. Troisièmement, le café. Le café, quand tu vas subir l'eau chaude pendant 20 minutes, ça va devenir du café à boire. C'est quoi la différence et c'est quoi le message ici? C'est à nous, en fait, de choisir si on veut être une carotte, un œuf ou bien du café. Les 3, ils ont subi exactement les mêmes conditions. Ils ont subi exactement le même challenge, si on veut faire une petite métaphore. Les carottes, voilà, très facile à écraser. L'adma, voilà, plus dur. Par contre, le café, il a adapté, voilà, il a pris de l'eau, il a changé l'eau pour que ça devienne kinahoua du café. Donc, après, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut être. Pour moi, ça représente la résilience dans toutes ces perspectives. Et ça, c'est pour dire en fin de compte que les définitions en fait sont nombreuses. Donc, j'ai choisi peut-être une définition par Brokers ou Goldstein qui disent que en fait la résilience c'est notre capacité de prendre et de percevoir en fait tout obstacle comme une opportunité pour continuer vers notre objectif d'une manière positive. Et là, vous voyez quelques photos de la nature, comment aussi elle a choisi d'être résiliente parfois et de s'adapter selon la contrainte ou l'obstacle. Dans la vie, plusieurs célébrités ont fait preuve en fait de résilience. Donc, les exemples sont nombreux. En fait, quelques petits exemples. Donc, Michael Jordan, اللي طردوه وهو عنده 15 سنة قالوا له أنت ما تعرفش تلعب بالكورة donc ça sert à rien de faire une carrière de basketteur. Après, vous savez, Michael Jordan, c'est une célébrité اللي نعرفوها الكل directement par le basket.
Walt Disney, قالوا له زاد tu manques de créativité, ما عندكش imagination. Donc, il a créé un monde de Walt Disney et jusqu'à maintenant, on est en train de les voir d'une génération à une autre. Steve Jobs خرجوه من الكوميتي نتاع Apple وبعد il a décidé de racheter la société ولا هو le chairman. Oprah قالوا لها tu es très empathique maintenant je تكون une animatrice de TV donc maintenant elle est la meilleure peut-être actrice ou animatrice dans le monde. Einstein في المكتب jusqu'à 4 ans il ne savait pas parler ما يعرفش يتكلم قالوا له انت tu es une personne avec un handicap donc tu n'iras pas loin. Donc, il a fait des théories que tout le monde maintenant les utilise. J'ai de bonnes nouvelles en fait à partager avec vous. La première bonne nouvelle, c'est que c'est pas que ces célébrités qui ont eu en fait des épreuves dans leur vie, on est tous face à faire des épreuves dans la vie. Parce qu'en fait, ça fait partie de la vie. En fait, la vie, elle est toujours basée sur des dualités. On a le bal d'Ostrana, on a j'étais aussi jour et nuit, et on ne peut pas savoir en fait, l'île ou la blême si et ainsi de suite. La vie aussi, il y a des épreuves, comme des challenges, comme des réussites. Quand je femme les challenges, peut-être que que ça veut dire une réussite. Donc, les épreuves font partie de la vie et ça arrive à tout le monde. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive pas qu'à nous, mais ça arrive à tout le monde. Donc, c'est pas un critère de discrimination. C'est quelque chose que nous devons faire face tout le monde. La deuxième bonne nouvelle, c'est que la résilience, elle n'est pas innée. Donc, c'est vrai que parfois, on a des recherches sur génétiquement, on a des hormones qui agissent. OK, ça, c'est une théorie qui peut être aussi une partie de la vérité. Mais même si on n'est pas né avec cette compétence, il faut savoir que on peut l'acquérir au fil du temps, et on devient de plus en plus résilient. Et c'est mon objectif, en fait, de cette présentation. Donc, au final, la résilience, c'est un choix. C'est un choix entre être prisonnier du passé et des conditions défavorables ou elle se libérer et se développer, ou en plus vivre dans un bien-être. Donc, c'est à vous encore de faire le choix entre être carotte, un œuf ou bien du café. Certaines recherches en fait ont une échelle pour mesurer la résilience. L'échelle en fait, elle peut aller de l'adaptation jusqu'à la prospérité. Donc, adaptation, on a déjà vécu peut-être dans le passé quelques défis. On a appris déjà de ces défis des compétences et quand on va les revoir encore une fois, on va savoir comment agir ou réagir par rapport à ces défis. Donc, ça vient déjà du passé, ça vient des compétences qu'il y a déjà. Donc, quand on va avoir ce défi, on va être dans l'adaptation et on va rester calme. Rien ne va se passer. Il y a aussi la zone, la zone de la prospérité. La zone de la prospérité, en fait, c'est la zone où on crée le développement, où on crée la performance, où on est en fait, on est différent de ce qu'on a été avant. C'est la nouvelle version de nous après avoir passé une certaine épreuve. Entre les deux, femme à la zone neutre, il y a entre l'adaptation et la prospérité. Il faut savoir que l'échelle, parfois في l'adaptation, parfois في zone neutre, parfois في prospérité. C'est juste pour mesurer en fait où est-ce qu'on est par rapport à la résilience. Et notre position en fait sur cette échelle dépend de quelques facteurs, dont le contexte. Ça dépend de qu'est-ce qui nous arrive.
Ça dépend de l'entourage, ça dépend de l'influence qu'a ce événement sur nous. Est-ce que, par exemple, le haja qui nous touche plus qu'à l'autre, par exemple, une perte d'une personne plus chère qu'une personne, par exemple, elle n'est pas très proche de nous. Donc, ça dépend de l'influence et ça dépend aussi des aptitudes ilianes. La dynamique de la résilience, en fait, quand on a fait un petit peu, en fait, quand j'ai fait un petit peu de recherche, généralement, c'est ça, en fait. Généralement, c'est une courbe. اللي تبدا من l'état 1 وين العبد يكون عايش حياته normalement, تجي un événement, ça peut-être ça peut le casser, il tire, il peut rester dans une période en fait de déprime. On est tous des êtres humains, donc on peut passer par des périodes peut-être de traumatisme, voilà, de déprime. Mais l'essentiel, que cette période ne dure pas longtemps et on passe directement à l'état 4, où en fait, rasna, où on continue notre chemin vers un nouveau succès. Donc, la dynamique de résilience, généralement, elle est représentée comme le chemin de Qadim Tchoufifi. Et elle a en fait 6 piliers et qu'on va en fait les voir ensemble. Avant de passer aux piliers, en fait, j'habite juste encore une fois, comment on peut passer de l'étape 2 jusqu'à l'étape 5, où on va rebondir et aller vers une nouvelle réussite. Donc, le passage passe par, premièrement, un changement de perception. Accepter ce qui nous a arrivé, tirer les leçons, se connaître, quelle est en fait notre mission de vie, peut-être, quelles sont nos compétences, quels sont nos principes, étudier les opportunités, fixer notre objectif et acquérir de nouvelles compétences pour que on continue notre chemin. Donc, qui me rappelle comme tout à l'heure, il y a 6 piliers de la résilience. Le premier pilier, c'est la confiance. Le deuxième, c'est l'adaptabilité. Le troisième, c'est la positivité. La perspective, la maîtrise des compétences et finalement la détermination ou l'endurance. Je n'ai pas parce que c'est très important. Donc la confiance, la confiance, c'est ceux qui nous entourent, le process en général, le process de la résilience. Donc, la confiance, elle se base, le contexte se base sur 3 éléments importants. Premièrement, la confiance en soi. Donc, le contexte ça ne veut pas dire les compétences nécessaires pour réussir, mais plutôt de croire en mes capacités de dépasser les épreuves. Ce n'est pas la peine que, parce que je a une confiance en soi, c'est pas la peine, il y a déjà les compétences nécessaires pour passer ce défi. Déjà, le fait que y une confiance, je suis capable de passer ce défi et d'acquérir ces nouvelles compétences, c'est déjà trop bien et c'est quelque chose qui entre en fait dans le process de la résilience. La deuxième chose, c'est le contrôle. Le contrôle de la situation, c'est-à-dire est-ce que la main sur ce qui se passe, est-ce que la main sur les conditions, est-ce que je peux changer ou alors je peux pas changer, ou est-ce que en fait les conditions. Le fait que tu as une minorité ou une petite partie du contrôle, ça va booster en fait la confiance au fait le processus pour continuer. Après, on a le troisième élément, elle est la connaissance de soi, que je détermine comme un critère préliminaire et très 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 important.
parce que en fait, on se connaît pas. On peut pas en fait baser la confiance. C'est en fait, je dois savoir déjà quelles sont mes valeurs, euh, quelle est en fait ma mission dans la vie, de quoi je suis capable. Pourquoi? Parce que si elle n'a pas cette connaissance de soi, elle peut m'impacter facilement. Et dès que haja externe, elle va m'impacter, ça va directement toucher la confiance, que ce soit في روحي وإلا في البروسيس بصفة عامة. Donc, l'adaptabilité, c'est notre aptitude d'être flexible et de s'adapter au contexte. C'est exactement qui mal caméléon. Ça ne veut pas dire en fait qu'on va perdre l'authenticité interne ou aller vers l'adaptabilité dans le sens péjoratif du terme. Non, l'aptitude, c'est d'être en fait flexible selon le contexte, de la manière qui va m'aider à atteindre mon objectif de manière plus efficace, ou peut-être de manière plus courte. Donc, c'est notre capacité de faire face à la situation inconfortable. C'est notre ouverture au changement. C'est le fait qu'on essaye des nouvelles choses. Donc, je m'adapte. Je ne suis pas contre le changement. Je ne suis pas contre le fait que j'arrête c'est notre flexibilité comportementale. Ça peut m'arriver un événement comme n'importe quel humain, mais la flexibilité interne, puis ça, je dépasse en fait ce déprime, ou elle a ce traumatisme, ou elle a cette tristesse, ou elle a l'échec, et je change directement vers un comportement orienté vers la réussite. C'est ce qu'on appelle aussi l'aptitude d'être flexible, voilà l'adaptabilité. Il y a aussi l'amélioration de l'état d'esprit. C'est à chaque jour, j'essaye d'améliorer mon esprit de manière à ce que je découvre d'autres champs peut-être qui vont me permettre d'avoir cette flexibilité. Et finalement, c'est toujours évoluer, ça peut évaluer et améliorer parce on n'est pas des êtres statiques, donc on est des êtres qui s'améliorent de jour en jour. Donc, il est important que de temps en temps, on a une petite pause, on s'évalue, qu'est-ce qu'on peut réajuster et améliorer. Et ça aussi fait preuve d'une adaptabilité. Je ne suis pas figée. Pour devenir une meilleure personne. Quoi d'autre? Donc, après, on passe vers le pilier le développement ou bien développer un esprit positif. La positivité, c'est quelque chose de très important aussi dans le processus de la résilience parce que ça va me donner non seulement un comportement résilient, mais aussi ça va améliorer ma résilience et faire en fait aller d'un stade en stade في la résilience في l'échelle اللي شفناه tout à l'heure. Quand j'ai dit la positivité, c'est généralement déjà c'est le dialogue interne. C'est en fait arrêter de me dire des choses négatives. Par exemple, je fais souvent des erreurs. Souvent, pourquoi souvent? Parce que je n'ai jamais fait des choses qui sont positives. وإلا ما عنديش سهل اللي باش عبد يقولوا pourquoi je n'ai pas de chance. Est-ce qu'il n'y a pas une fois où j'ai eu une chance ou elle a des chances certainement si en creuse on va trouver. Pour améliorer la positivité interne, il faut éviter cette pensée négative ou elle a ce dialogue en interne négatif. Il faut s'orienter vers le résultat. Je suis une personne, un potentiel, je connais mon potentiel, je connais mon objectif, je suis orientée vers l'objectif interne, voilà, vers le résultat interne. Donc, rien ne peut m'impacter plus que le plaisir d'atteindre mon objectif.
La positivité aussi, faire l'optimisation de l'énergie, parce qu'en fait, qui m'a que 24 heures في النهار, on a une capacité d'énergie في النهار. Donc, il faut savoir كيفاش نستعمل l'énergie نتاعي pour mieux atteindre mes objectifs à travers et grâce à la positivité. Parce que quand on optimise en fait l'énergie interne, généralement, on est orienté vers la positivité. Et quand on est positif, on évite en fait de gaspiller une énergie, mais finalement, mais je peux te après, la positivité aussi sollicite des émotions positives et ils peuvent après agir sur en fait l'atteinte de notre objectif. Parce qu'en fait, la pensée positive, qui me rappelle comme elle ramène des émotions positives, et les à leur tour, ils stimulent la motivation, ils stimulent l'énergie, conditionnent le cerveau pour solliciter des nouvelles idées, donc les plus créatives. Quand on a des émotions positives, donc généralement, on est beaucoup plus créatif, on est bien dans notre peau, donc je suis bien. Donc, bien évidemment, je vais avoir plus d'idées et plus de probabilités pour pour atteindre mon objectif et aussi pour être plus résilient. Donc, toutes nos actions, tous nos buts dans la vie sont orientés vers des émotions. Ça a quelque chose d'un accord. Donc, généralement, si on veut atteindre un objectif, c'est pour avoir une émotion positive. Donc, l'émotion positive, elle va généralement agir sur le corps. Le corps, après, il va répondre positivement pour trouver des nouvelles probabilités ou des nouvelles actions et ils vont être orientés vers l'atteinte de mon objectif. Si on passe au pilier suivant, donc c'est la perspective. On peut jouer avec les perspectives parce qu'en fait, ça dépend de l'angle pour voir en fait les preuves, les s'arrêtent, qu'est-ce que s'est passé. Si je suis peut-être dans un angle, je vais voir les choses différemment. Et c'est ce qu'on appelle généralement que les théories, les paradigmes. Donc chacun il a son paradigme, chacun il a sa manière de voir les choses. Par exemple, des personnes ont un problème avec une perception pessimiste, donc que l'afkar salbiya وانا ما نجمش وانا ما نعرفش وانا مش مني من الاخرين je suis une victime, c'est la faute des autres, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de Daoula Martatnish, le système n'est pas bien. Je sais pas, donc à chacun, en fait, il est en train de voir les obstacles et en fait, les obstacles, mais il a ça confié à en fait. C'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Et là, je suis une victime, et normalement, alors que généralement, c'est pas vrai. يعيشوا العباد هذوما زاد في des sentiments, في un sentiment de culpabilité. يقول لك c'est bon, انا جربت وما نجمتش, donc c'est bon, انا ما نعرفش نعمل حتى شيء, je ne vais jamais réussir. Donc حياتي مفتوحة في النقطة هذه, je vais rester là. حتى le point هذاك c'est une zone de confort, بالنسبة لهم souffrir c'est une zone de confort. Alors que de l'autre côté, فما عباد كي تصير لهم une épreuve, voilà, un challenge, ils se posent des questions, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Certainement, il y a d'autres solutions. أنا شنو نجم نبدل في روحي ولا في الكونتكست نتاعي باش نجم pour atteindre en fait mon objectif. Certainement فما حاجة أخرى ما خيف نستنى فيها, peut-être l'étape هذيا جات باش تعلمني des nouvelles leçons. Donc نشوفوا لهنا la différence entre les perceptions, ça joue un rôle très très important باش نكملوا نحن في البروسيس نتاع الريزيليونس ولا le process de la réussite. Donc, pour avoir une meilleure perception des choses, ce que je recommande, en fait, c'est toujours de reformuler nos pensées négatives.
لهنا يقول لك أنا je n'ai pas peur de plutôt j'ai peur je ne peux pas y arriver لهنا يقول لك j'espère que معناتها j'ai le courage d'avoir en fait voilà de pouvoir arriver où est-ce que je veux et en fait c'est نشوفوا l'année la différence بين les deux perceptions قداش elle est énorme قداش elle est impactante après sur l'atteinte des résultats. Donc فما عباد تقول انا j'ai jamais réussi والا فما عباد اخرين تقول انا je n'ai pas peut-être réussi cette fois mais c'est bon تعلمت حاجات باش نستعملهم في la prochaine fois. Je sais pas ناخذوا exemple مثلا انا صبيت je veux avoir je veux نحب نعمل un projet عملت étude et tout صبيتها pour avoir un financement قالوا لي لا عليه علاش على خاطر peut-être ناقصه الحاجه هذيك il faut fallait compléter l'idée n'est pas assez claire donc il y a toujours un feedback اللي من بعد السوميسيون هذيك ولا بعد الروجي هذيك au lieu de voir ça comme un échec على غالب انا حبيت نعمل ما هما ما حبونيش ولا هما ما خلونيش ولا هما ما حبوش يعطوني الفينانسمون نقول سي بون انا جي ديبوزي ان دوسي ما مرة هذايا ما تعداش il y a quelques points d'amélioration. Voilà, j'ai des points. Je la prochaine fois, ça va marcher. Ou généralement, la prochaine fois, ça marche. Et après, donc, comme un autre exemple, je peux, je suis assez forte, je suis assez fort, ou non, je peux faire ce que je veux. J'ai réussi déjà donc femme des expériences j'ai passé صاروا لي في حياتي des épreuves ما فماش واحد فينا que ce soit كبير ولا صغير ما تعداش des épreuves كيما تعديت les épreuves اللي قبل donc certainement les épreuves هذوما je vais aussi les passer donc ça sera une réussite كيما les dernières fois. Femme à Bedrine, c'est difficile, oui, mais je peux le faire. Donc ça, c'est la confiance, c'est la manière de percevoir en fait l'obstacle comme un défi pour que je puisse en fait avoir des nouvelles capacités ou de nouvelles compétences et je peux le faire. نحكي لكم tout à l'heure على la connaissance de soi parce que ici c'est qui واحد يكون عنده la connaissance de soi يقول لك أنا je connais bien ma valeur. نعرف mes compétences نعرف العباد اللي دايرين بيا شكون ينجم يعاونوني شكون ما ينجمش يعاونني donc انا j'ai les éléments nécessaires pour passer à l'action et pour réussir et dès que j'ai en fait cette confiance voilà cette connaissance de soi donc j'ai pas peur d'être rejetée parce que je suis sûre de ma valeur donc شكون شي حتى إذا كان قالوا لي أنت tu es différent c'est la différence c'est quelque chose de positif si je suis rejetée par rapport à une communauté ou par rapport à un groupe je serai certainement en fait partie je vais peut-être certainement plutôt faire partie d'un groupe واحد آخر. Dernière chose, في pensée en fait, في pensée positive, c'est qu'on doit toujours dire que c'est pas grave si je suis différent, c'est pas grave si je n'arme des erreurs, c'est pas grave si j'échoue une fois ou deux fois ou حتى trois fois. L'essentiel c'est que je continue toujours à essayer. Donc parmi les حاجات اللي باش تعاوننا في الpensée positive زاده c'est la détection en fait le fait de détecter les causes fondamentales parce que c'est nécessaire en fait de comprendre علاش صاروا les résultats inattendus ou les échecs هذوكم. Dès qu'on comprend on va essayer d'analyser positivement bien sûr et on va trouver en fait les actions de remédiation et on va les entreprendre pour les prochaines étapes. في le pensée aussi positif, il est nécessaire aussi d'accepter. Et ça, c'est une étape aussi très très importante. Je peux partager avec vous une petite expérience.
أنا كي كنت في الليسي كنت نحب نعمل des études في الدومين دو سونتي. من بعد نلقى روحي مشيت نعمل في الجيستيون في الإي جي، دومين عمري ما عرفته، عمري ما قريته. عبيت تحكي جايه من ليكونومي، دونك تحكي في دي كونسيبت ولا دي حاجات اللي انا ما نفهمهمش. جيتي دون لو ريفو، ما حملت، ما نجمتش، ما قبلتش. Et ben, le résultat, c'était négatif et j'ai échoué ma première année في l'IEG. Et c'était en fait un apprentissage, grâce à cet apprentissage que j'ai en fait appris que à chaque fois تصير حاجة inattendue, il faut commencer par accepter. Et dès qu'on accepte, on va بعد شوية بشوية trouver des solutions pour aller pour changer des choses, ou elle a peut-être changé de chemin complètement. Ou ça arrête plusieurs fois après dans ma vie. En fait, j'ai eu quelques autres échecs dans ma vie et à chaque fois, je commence par le fait d'accepter. Qu'est-ce que je dois accepter en fait? Je dois accepter l'échec. Je dois accepter le manque de connaissances. On est toujours là pour apprendre. Accepter la différence. C'est pas مش لازم نكون كلنا كيف معناتها هذه رحمة من عند ربي je crois. Accepter le fait qu'il y a des obstacles. ما نجمش نمشي في طريق où il n'y a pas des obstacles. Je peux pas en fait نحي وردة s'il y a pas ما ندكش شوية بالشوك. Donc ما نجمش نغرس شجرة ما تمسخ شوية بالطبع. Donc il y a toujours des obstacles في أي حاجة qu'il faut toujours les accepter et les prendre de manière positive. Autre chose qui va aussi améliorer notre positivité ou notre pensée positive, c'est le laisser aller. Laisser aller quoi? Laisser aller l'attachement. Et j'adore en fait une citation d'un écrivain اسمه Wendell, اللي يقول لك معناتها il faut avoir un cerveau اللي هو ouvert à tout et attaché à rien. Donc, je ne sais pas si j'ai fait la traduction صحيحة ou pas, mais ça veut dire en fait ça. Donc, il faut être ouvert à tout et attaché à rien. Donc, l'attachement, généralement, il ne nous rapporte rien, donc on doit le laisser aller. Je dois aussi laisser aller ce que je n'ai, الحاجات اللي ما عنديش عليهم contrôle. Donc, ça ne sert à rien, c'est une perte d'énergie. Concentrons-nous sur déjà ce qu'on peut contrôler. C'est déjà pas mal. Laisser aller le stress excessif et savoir gérer notre stress. Laisser aller les feedbacks destructifs. Je n'ai pas toujours fait rien, ils nous critiquent juste pour critiquer. Les critiques, s'ils peuvent en fait m'en servir, tant mieux. Si ils ne peuvent pas m'en servir, je les laisse aller. Une autre chose en fait qui peut en fait améliorer notre état positif ou notre pensée positive, c'est la gratitude. Donc la gratitude, elle améliore toujours la perspective اللي نشوفوا بها, parce que généralement العباد اللي يقول لك أنا je suis toujours dans le négatif, je suis toujours les échecs ou les obstacles, عندهم cette vision. Dès qu'ils commencent en fait à pratiquer la gratitude, ça va en fait, ils peuvent en fait s'apercevoir اللي راهم صاروا حاجات صاروا في حياتهم اللي positive, واللي pour ça ils doivent être reconnaissants. La gratitude, elle stimule la pensée positive, donc vice-versa. Donc, si on améliore la pensée positive, on a plus de gratitude. Et si on pratique la gratitude, donc on stimule notre pensée positive. Un petit exercice pour ceux qui sont intéressés d'améliorer en fait leur pratique de gratitude, c'est tous les jours essayer d'écrire 3 choses pour exprimer votre gratitude. Par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. عندنا برك الله برشا حاجات
الصحة، النظر. Il y a plusieurs choses pour lesquelles on peut être vraiment très très reconnaissant et on exprime notre gratitude. Après, on dit la compétence, voilà, le pilier, les nouvelles compétences que je dois maîtriser. La première compétence اللي نجم نتعلمها في الباركور نتاعي ولا الجورني نتاع الريزيليونس c'est en fait faire évoluer un mindset positif ou des croyances que on peut apprendre tout ou on peut évoluer ou on ne sait pas tout mais on peut tout apprendre. La deuxième chose, c'est savoir fixer des objectifs. Et les objectifs, bien sûr, ils doivent être personnels, ils doivent être limités dans le temps, ils doivent être précis. Mais plus que ça, les objectifs doivent être en fait, poussés, nous pousser pour sortir un petit peu de la zone de confort, parce que c'est bien de fixer des objectifs, donc des petits objectifs. Non, essayons de faire des objectifs, voilà, de fixer des objectifs qui vont nous permettre de dépasser nos limites et de sortir de notre zone de confort et apprendre des nouvelles compétences. Ça fait beaucoup de différence. Hein. Donc, listez les objectifs. Qu'est-ce que vous voulez en fait atteindre dans votre vie? Dès que vous faites en fait une liste, il faut savoir en fait quelles sont les priorités par rapport à ton objectif final. Je n'ai les priorités l'autre liste, par exemple les top 10, les top 10, les 3 premiers objectifs, et à partir de ces 3 objectifs, dans un plan d'action, et on va le suivre petit à petit et on va mesurer plus tard en fait les progrès internes. La troisième chose, il est en fait تدخل في le contexte de la maîtrise des nouvelles compétences, هو ce qu'on appelle le flux ou l'harmonie. Quand on travaille sur quelque chose ou quand on veut atteindre un objectif ou un projet ou n'importe quoi, c'est important que Allez, parce que là, en faisant les choses avec du plaisir, ça fait beaucoup de différence. Ça va nous permettre de prendre le process avec le point zéro حتى le point اللي توصل فيه l'objectif نتاعك يكون un process de plaisir وتنجم انت tu profites vraiment فيه من point le point. Donc l'activité هذيك كي انت باش تعملها وانت معناتها elle est en ligne مع les valeurs نتاعك والا مع انت شنو تحب تعمل في حياتك. Ça va donner en fait un plaisir où tu vas te trouver وحدك engagé, وحدك motivé, وحدك تحب تقوم الصباح pour travailler sur ton plan d'action. Donc c'est ce que j'ai appelé par le flux et cette harmonie entre هذاك علاش نرجع كما نقول لكم قبل que la connaissance de soi c'est quelque chose de primordial. Tout passe par la connaissance de soi ou par le fait en fait de créer ce climat de l'harmonie donc اللي نحب نقوله لهنا peut-être le mot اللي نحب نختم بيه slide هذايا c'est que encore une fois tout est relié à un mindset, à un état d'esprit, à une perception des choses. On est seul capable, on est seul et responsable de comment en fait on voit les choses. Ce qu'on peut en fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le cerveau interne, alors c'est comme un muscle. C'est à nous de le développer. Qui m'a dans le sport pour avoir des biceps قويين. Il faut des pratiques, les نستعملوهم aussi pour développer un mindset, un état d'esprit des personnes اللي يحبوا ينجحوا في حياتهم ou des personnes qui peuvent
qui veulent être en fait des personnes résilientes et qui atteignent rapidement ou plus efficacement leurs objectifs. Le dernier pilier, il y a l'endurance, ou comment on peut assurer une continuité dans la résilience interne. En fait, qui شفت شوية les recherches نلقى اللي en fait la résilience, la performance et le stress ثلاث حاجات ياسر ليا لبعضهم. ما عندناش ستريس جملة دونك اون في لوني ما نحكيوش على ريزيليونس ما نحكيوش على بيرفورمانس عندنا ستريس برشا on parle plus de burn-out donc l'anxiété stress c'est un cercle اللي ندخلوا في des maladies ou في des choses autres savoir gérer le stress interne يخلينا في une zone de performance اللي هي وين البرفورمانس نتاعنا والريزيليونس نتاعنا تكون optimale et là où on peut exceller أي حاجة نحبوا نعملوها. Pour avoir en fait plutôt pour assurer cette continuité, il y a 3 étapes اللي أنا حسب رأيي sont essentielles. Premièrement, il faut déterminer la meilleure façon, voilà, la meilleure stratégie pour développer notre résilience, à court ou à long terme. Il faut avoir un support. L'entourage, il est très, très important. Il faut demander un feedback, il faut avoir des personnes qui peut-être partagent avec nous leurs expériences internes. Donc, il est très, très important d'avoir un support. Le support ينجم يكون من famille, ينجم يكون من أصحابك, ينجم يكون من جمعية, ينجم يكون من coach, ينجم يكون من un mentor. Donc, c'est à vous de choisir quel type de support vous voulez avoir. La dernière chose, c'est la structure. Parce que sans structure, on ne peut pas assurer une continuité. Il faut absolument avoir un plan qui va nous permettre en fait d'être plus prospère d'une année à une autre, ou d'un jour à un autre. Avoir cette structure, donc c'est très très important parce que c'est grâce à cette structure qu'on peut assurer la continuité. Et la continuité de la résilience entre autres. Mais comment on peut être plus résilient? Donc après, on a les 6 piliers de la résilience. Comment on peut être plus résilient? Premièrement, la résilience, il faut savoir que la résilience, elle n'est pas une finalité. Ce n'est pas un objectif à atteindre. La résilience, elle est plutôt un état d'esprit. Donc, c'est un process qui va nous accompagner pour atteindre notre objectif. Donc, ce n'est pas une finalité en sport. La résilience, ce n'est pas un objectif à atteindre. C'est une compétence à avoir pour atteindre un objectif. La résilience ne permet pas d'éviter les épreuves. Je vais devenir plus résilient, donc je ne vais pas avoir des épreuves. Non. Allez, parce que les épreuves, ils sont importants et les épreuves aussi, c'est grâce à ces épreuves que je développe et j'améliore ma résilience. Quand des épreuves, peut-être que je ne change pas de chemin et les chemins avec les chemins mais je ne peux pas avoir des compétences qui me vont permettre de réussir dans le futur. Ils ne sont pas liés aux contraintes ou aux obstacles en particulier. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour améliorer la résilience, il faut développer les compétences liées à chaque pilier. Donc, les 6 piliers, les chauffeurs, nous la résilience interne, il faut revenir à chaque pilier ou nous les étapes. Première étape, évaluer. Donc, on les 6 piliers, on la confiance, on l'adaptabilité, la positivité, la perspective, le master, la maîtrise des compétences ou l'endurance. Je m'évalue par rapport à chaque pilier. Et je me note de 1 jusqu'à 10. Note. Fais confiance, par exemple, je suis à 5.
etc. Donc, je fais les notes sur le cercle هذايا. Après, je fixe mes objectifs. Donc, aujourd'hui, par exemple, fait confiance, je suis à 5. Je veux atteindre un niveau de 8, par exemple. Bien sûr, il faut toujours être réaliste pour ne pas tomber les expectations العالية, donc les attentes عاليين وأنا mes capacités مازلت كي بديت, donc je peux pas مانيش باش نبدا واحد كي باش يبدا يسوق مش باش يبدا directement في الفيتيس 4 ولا 5 ولا حتى توا بال 6 و 7. Donc, il faut commencer petit à petit. Déjà, c'est un travail donc il faut être objectif le maximum, il faut être honnête le maximum. Les choses, maintenant, tu ne le partages pas avec personne. Donc, soyez en fait honnête avec vous et très objectif par rapport à votre évaluation et par rapport à la fixation de vos objectifs selon les capacités. Donc, quelles sont les compétences que je souhaite en fait développer? Bien sûr, par rapport aux 6 piliers. Mais après, en fait, il faut savoir, parce qu'on ne peut pas en fait avoir, voilà, développer les 6 en même temps. يلزمني نبدأ بالأهم ثم plutôt الأهم ثم المهم والمهم ثم الأهم. Donc, quelles sont les priorités نتاعي؟ أنا عندي un objectif à atteindre، نعرف اللي معناتها l'objectif هذاك لازمني par exemple plus de confiance que de l'endurance. L'endurance peut-être تجي من بعد في الآخر على خاطر أنا مازلت بديت نتعلم في الريزيلينس. Donc j'ai besoin de la confiance. نبدأ بالconfiance. J'ai besoin d'être plus positif. Donc نبدأ بالpositif. Quelle est ma stratégie في le long terme? Quelle est ma stratégie في le court terme? Quelles sont mes priorités اللي باش نبدأ بيهم selon mes objectifs et ainsi de suite. Une fois عندي les priorités نتاعي باش نبدأ نعمل le plan d'action. شنو هي les tâches ولا les actions اللي باش نبدأ بيهم. كان عندي par exemple un objectif كبير ما عنديش plusieurs objectifs. J'essaie de fractionner en fait l'objectif نتاعي en petites actions. Action 1, 2, 3, ainsi de suite. Ou كل action, bien sûr, il faut préciser كان نجمو bien sûr un timeline معناتها وقتاش نحب je réalise cette action. Et surtout, quels sont les critères اللي باش يقولوا لي بعد اللي أنا j'ai atteint cette action. C'est très important de savoir mesurer. Elle a de définir déjà les critères ولا شنو هي les KPIs اللي باش يخليوني نعرف اللي أنا où est-ce que je suis par rapport à mon action. علاش حاجتنا ces KPIs ولا ces critères? Parce que je dois mesurer mon progrès. Donc, c'est cette étape, en fait, la mesure ou l'évaluation contenue, elle est très importante ou généralement, ils ont plutôt tendance à l'ignorer. Ils disent que c'est bon, on a mes objectifs, ok, c'est important, en fait, qu'on mesure de manière très fréquente, en fait, l'état de progrès interne à travers des questions. Par exemple, qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va pas bien? Qu'est-ce que je peux faire mieux? Quel est le pilier de la résilience que je suis en train d'exercer actuellement? Quel est le pilier de la résilience qui me permet pour atteindre mon objectif plus facilement? شنو هي l'effet نتاع البيلي هذاك على البيرفورمانس نتاعي باسكو نحنا ديما on est orienté vers une amélioration vers un objectif. Comment vous avez réagi face aux nouveaux défis? معناتها انا في البروسيس نتاعي c'est certainement peut-être عندي d'autres obstacles. Est-ce que j'ai réagi كيما اول مره? Est-ce que تبدلت? Est-ce que وليت plus résilient? Je me note sur une échelle de 1 à 10 par exemple. Il est important qu'à chaque fois qu'on fait cette évaluation, cette قاعدة مع رواحنا pour voir où est-ce qu'on est, qu'on se félicite à chaque fois on a fait une réalisation. حتى réalisation صغيرة مثالش معناتها نقول c'est bon, j'ai fait une réalisation donc je me permets de me féliciter
نجم نعمل حتى un petit cadeau لروحي، نفرح بروحي، نخرج نعمل حاجة اللي تفرحني avec l'intention que الحاجة هذيك عملتها parce que je l'ai mérité après le travail اللي عملته. Après, on a révisé et ajusté votre plan. En fait, la mesure ou l'évaluation mise à outre que le fait que pour savoir mesurer où est-ce que je suis, mais je ne suis pas sur le bon chemin, c'est là où je vais faire en fait les ajustements. C'est là où je vais en fait réajuster mon plan, le réviser ou toujours orienté vers un résultat bien déterminé. Donc, donc, malheureusement, il y a des personnes qui ont tendance en fait à oublier ou à ignorer cette étape, alors que pour nous, coach, en fait, c'est très important et c'est une base, elle est primordiale pour nous. Hein. Elle est primordiale parce que les accompagnements, on est généralement orienté vers le résultat. Et puis, est-ce que je suis encore orienté vers le résultat? Les amis, de temps en temps, ça dépend de l'objectif en fait, ou les timelines, il y a l'objectif. En fait cette petite pause pour savoir l'état du progrès. Je vous ai préparé quelques petites astuces en fait. Madame, pardon madame, il vous reste 10 minutes. Il me reste encore 2 slides. D'accord. Merci, Farah. Donc, quelques petites astuces pour vous. Donc, créer des opportunités. Ayez le courage d'essayer d'apprendre. Sortez de la zone de confort. Faites preuve d'ingéniosité, et ça, c'est très important pour les personnes qui veulent l'entrepreneuriat. Maîtrisez vos pensées positives et vos réactions. Créez vos habitudes qui renforcent votre résilience. Et encore une fois, la résilience, c'est un choix, c'est un état d'esprit et ce n'est pas une destination. En conclusion, les importantes selon moi, bien sûr, les présentation d'ailleurs. Donc, la résilience est un choix. Changer la perspective, donc changer la vie. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Fixez votre objectif. Entourez-vous des personnes positives. Ayez une pensée positive. Entraînez votre résilience à travers les 6 piliers. Donc, essayez d'améliorer du jour en jour votre résilience. Une dernière recommandation que j'ai à vous faire, c'est le livre en fait de Stephen Covey, les 7 Habits of Highly Effective People. Donc, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. En fait, qu'est-ce qu'il dit l'auteur il y a chaque habitude, une habitude est toujours un croisement entre un savoir-faire et une volonté de faire. C'est pour ça, encore une fois, j'insiste sur la notion de choix. Les 7 habitudes, je les ai résumées en 3 points, parce que l'habitude 3, il est le self-mastery, donc la maîtrise de soi. Les habitudes من 4 ل6 يحكيوا على كيفاش on peut impliquer les autres et trouver les solutions ensemble. La troisième, plutôt la dernière habitude, يحكي على le renouvellement, ou كيفاش en fait on peut chaque jour devenir une nouvelle version de nous-mêmes, ou كيفاش on se surdépasse d'une journée à une autre, et d'une année à une autre, et d'une épreuve à une autre. C'était tout pour moi. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que la présentation vous a été utile.